Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, dans nos merveilleuses entrevues de profs, j'ai le privilège de vous présenter une formatrice à l'Académie, Madame Nicole Ouellette. Bonjour Nicole, merci de prendre le temps de venir me rencontrer. C'est un plaisir. Nicole est là depuis très, très longtemps parce que initialement, tu travailles à la Source en Soi depuis plusieurs années à titre de naturopathe. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Alors, toi puis Annie, ça fait longtemps que vous êtes partenaires, on peut dire ça comme ça. Et Oui. comme formatrice à l'Académie, c'est récent. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es là? 2020. Je pense que c'est une continuité naturelle après tout ce que tu mets en place à la source depuis toutes ces années. Je comprends, Annie, d'être allée te chercher pour donner de la formation. Avant qu'on parle de ça, justement, les formations, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. J'ai toujours été intéressée par la santé au naturel, finalement. Et puis tout ça a commencé quand j'ai eu mon premier enfant. Qui avait souvent des otites et qui était souvent malade. Et puis j'essayais de trouver des solutions. Puis je me disais, il doit y avoir des alternatives aux antibiotiques, il doit y avoir des alternatives aux tempras. Donc, comme je m'intéressais depuis toujours aux plantes médicinales, je suis allée suivre un cours en phytothérapie. Qui est l'étude des plantes sur les différents systèmes du corps. Et on a suivi après avec l'aromathérapie. Fait que là, j'ai eu des outils d'intervention et pour ma famille et pour moi-même. Ensuite, j'ai poursuivi en naturopathie. Fait que ça, c'était un long cheminement. Et ça fait déjà de ça plus que 20 ans. Wow. La naturopathie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est de voir aussi la santé selon une vision un peu différente. J'aime mieux dire médecine complémentaire plutôt que de dire médecine alternative. Donc, complémentaire avec la médecine allopathique, c'est une collaboration, souvent holistique dans le sens où on va voir la personne dans sa globalité, selon les 4 piliers de la santé, comme l'alimentation, la gestion de stress, qui est un gros morceau, le côté activité physique et tout l'aspect environnemental avec tous les produits chimiques qu'on peut introduire aussi dans sa propre maison. Et on va utiliser aussi en naturopathie plusieurs façons d'aider ou de supporter certains symptômes et malaises ou maladies avec les plantes médicinales, avec l'alimentation thérapeutique, avec aussi l'aromathérapie, les vitamines, les minéraux, l'homéopathie. Il y a comme cette quête-là d'aller chercher des ressources puis des alternatives. Moi, je trouve que je me suis sentie très démunie finalement face aux petits virus puis aux petits... on se dit ça à la blague, là, les docteurs mamans, là, mais on est en première ligne des soins. Je trouve ça tellement important ce que tu dis par rapport à tout ça. C'est majeur, en fait, comme acquisition de connaissances. Déjà, juste pour soi-même, puis après ça, de le transmettre à des futurs parents dans le cadre d'un rôle d'accompagnement, de doula, tout ça, c'est vraiment important. Ben, c'est ça mon travail, ma mission à quelque part, c'est de travailler en prévention. Ça a déjà sauvé du temps passé à la clinique, à attendre ou même à l'hôpital. Évidemment, ça dépend de ce pourquoi on peut intervenir. Mais oui, pourquoi pas avoir déjà un petit sirop qu'on peut fabriquer soi-même, avoir quelques vitamines qui vont nous aider en prévention, à avoir de la nourriture fortifiante, énergisante et à utiliser des techniques de gestion de stress juste pour faire baisser un peu la pression. Admettons que c'est un adulte et là, on fait le tour de nos 4 piliers. On voit que cette personne-là a alimentation exemplaire, de l'hydratation, les fibres, tout est là. On regarde un peu le pilier activité physique. Wow! 3 fois par semaine au gym, ça y va par là.
On voit le pilier environnemental, maison super propre, dans le sens pas de perturbateurs hormonaux, pas de produits chimiques, mais hop là, la gestion de stress. Quelqu'un de très rigide et très, très, très stressé, les mâchoires serrées, les épaules dans le cou. Là, on se dit, OK, c'est là-dessus qu'on va travailler, sur la décompression, sur la relaxation, pour amener finalement une relaxation au niveau intestinal aussi. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que je travaille aussi beaucoup dans le communautaire avec des familles, avec des personnes qui sont un peu plus démunies, avec des communautés culturelles différentes. Donc, il faut aussi passer par la simplicité et le pratico-pratique. Donc, des événements, c'est OK, on va voir comment on peut préparer ensemble un sirop, on va voir comment on peut préparer ensemble des pastilles. Comme ça, on les aura à la maison. Est-ce qu'on pourrait voir aussi comment faire un petit baume décongestionnant? Donc, des événements comme ça qui m'ont fait réfléchir à savoir que c'est pas tout le monde qui a le même portefeuille et que ça sert à rien de suggérer à quelqu'un une substance thérapeutique qui coûte très, très cher. On va aller passer par les 4 piliers de la santé. Les plantes médicinales, comment ils nous rendent service depuis que le monde est monde. Les fameux remèdes de grand-mère, ils sont encore d'actualité. Absolument. Les feuilles de chou sur les seins pour désengorger. Oui. Et on pourrait en nommer plein comme ça. À l'hôpital, on avait des choux verts justement dans les frigos pour les engorgements. Oui, mais là, moi, je sors de mon travail. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des choux verts puis qu'on se sorte des choux verts. Ça fait partie de ça. Mais là, quand je partageais cette information-là aux gens, il y avait de la difficulté à concevoir que dans un hôpital, on utilise les choux verts. C'est parce que ça fonctionne. Oui, mais oui, ça fonctionne ses seins, ça fonctionne ses genoux, ça fonctionne ses chevilles. Oui, exactement. Exactement. Oui. Puis qu'est-ce qui te garde motivé en ce moment, là? Tu sais, les résultats. Les résultats. Dans ta posture de formatrice, qu'est-ce qui te porte dans ce rôle-là? Bien, le soutien, l'accompagnement des femmes enceintes en alimentation ou en aromathérapie, en alimentation parce que c'est hyper important. L'alimentation en période de périnatalité, c'est une période très exigeante où le fœtus aura besoin d'une 50aine de nutriments pour sa formation et pour sa croissance. Et aussi, c'est un peu déstabilisant, hein? L'ajustement hormonal finalement d'une grossesse et l'accompagnement dans les petits malaises qui sont dus à la grossesse. Comment est-ce qu'on peut passer par l'alimentation ou par des soins naturels pour soulager certains symptômes, l'équilibre de la glycémie, les problèmes de constipation, de sommeil. Je trouve que la période de préconception est très importante en périnatalité. Aborde la naturopathie en périnatalité vraiment plus en profondeur. Il faut toujours se référer au site de l'Académie pour trouver le descriptif des cours, les dates à venir et s'inscrire directement en ligne. C'est un plaisir de discuter avec toi, d'apprendre sur toi, ton parcours. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi là-dessus. Merci Annick, le plaisir était aussi pour moi. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de l'équipe. Honneur partagé. Et qu'on se retrouve en formation. Merci encore. Puis pour en savoir plus sur nos équipes, vous pouvez consulter la chaîne YouTube de l'Académie. Les entrevues de professeurs s'ajoutent graduellement, mais toutes les formatrices sont là. Vous allez pouvoir apprendre à les connaître avant d'atterrir dans leur classe, évidemment. Fait qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrevue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'ici. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Bye bye.